sais, ce qu'on dit, c'est que dans un premier temps, quand on médite, tu sais, à quelque part, on dit « devenez le silence dans lequel tous les bruits peuvent maintenant se produire ». Ce soir, on va le voir aussi dans la pleine conscience, d'écouter le bruit, puis de voir ce que ça nous fait ressentir, d'être attentif à ce bruit-là, puis de voir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on entend, pourquoi ça nous dérange. Puis, veut pas, en faisant ça, à un moment donné, ce bruit-là, un coup qu'on l'a accepté, puis qu'on le laisse évoluer, puis qu'on l'entend, mais il ne nous dérange plus. La pleine conscience, il y en a-tu qui ont déjà entendu, hein, c'est un mot à la mode, hein, de ce temps-ci, la pleine conscience, le mindfulness. Bon. Il veut pas, t'as-tu mis la... OK. Pas long. C'est moi qui l'ai changé. Toi qui l'as changé, fonctionne comme ça. Donc, on dit apprendre à méditer en vivant différentes expériences. C'est le but du programme de méditation ici. On vous donne certains concepts, puis on n'oublie jamais qu'on dit c'est en méditant que l'on apprend à méditer. Hein? Plus vous allez méditer, des fois des courtes périodes, plus ça va devenir facile, la méditation. Mais on peut faciliter notre pratique en apprenant à maîtriser des concepts utiles. La pleine conscience est l'un de ces concepts utiles, tout comme se désidentifier de l'ego et lâcher prise sur le mental. Ils nous permettent d'accéder plus facilement à notre espace intérieur de paix. C'est sûr que si on n'a pas aucun concept, aucune notion de c'est quoi l'ego, que l'ego nourrit le mental, puis comment il faut le reconnaître, puis laisser passer nos pensées, puis comment lâcher prise. Puis ce soir, on va voir la pleine conscience. C'est tous des concepts qui vont nous amener à faciliter la méditation, notre pratique de méditation. Si on s'assoit sans aucun concept de ça, puis on dit, bon, je médite, c'est pas facile, là. Vous ne saurez pas trop quoi faire avec les pensées qui passent, comme le lâcher-prise, tout ça, là, c'est cumulatif. Puis on dit, c'est la pratique régulière de ces concepts-là, puis des méditations vues, ce qu'on a vu ici comme méditation. Si on fait le résumé de ce qu'on a vu comme méditation jusqu'à date, on a commencé avec la cohérence cardiaque seule, qu'on vous a envoyée par courriel. Prendre conscience de ça. Après ça, je pense qu'on a passé à la méditation express. Après ça, on a fait la méditation silencieuse. On ne l'avait pas faite pendant 20 minutes, hein, la méditation silencieuse. On ne voulait pas, là, au début, vous maganer avec ça, là, dire hey, c'est long, ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes? Ça fait-tu... On va y accéder. Quand on va arriver à la dernière capsule, notre méditation va être réellement une cohérence avec un 20 minutes de méditation. Donc, on dit que c'est la pratique régulière des concepts et des méditations qu'on a vues dans un effet cumulatif qui vous aidera à atteindre des niveaux de plus en plus profonds dans votre pratique de méditation. Est-ce que ça va pour ça? Ah, la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? C'est être présent à l'expérience que nous sommes en train de vivre. Donc, sans filtre, sans jugement et sans attente. J'ai mis cette photo-là, ça c'est notre petit-fils qui a pris une petite promenade en bicyclette avec ses parents. Ils sont arrivés il y a 1 an et demi, là, OK? Fait que lui, une fleur, là, le mot fleur, il ne connaît pas ça, parce que l'été passé, là, il n'était pas en âge de... Là, il a regardé ça, c'est ça. Puis la première réaction qu'il a eue, c'est de se mettre la face dedans, puis d'aller voir c'était quoi. Fait que quand on dit là, sans filtre, sans attente et sans jugement, la pleine conscience, c'est ça. Ils disent aussi, dès que tu nommes quelque chose, tu viens de perdre la saveur de cette chose-là. Tu entends un oiseau, là, tu entends son cri. Si tu essaies de l'identifier, là, tu fais « Oh mon Dieu, c'est quel oiseau ça? C'est-tu
Tu viens de perdre la saveur de l'écoute du chant de l'oiseau. Quand on dit là, sans filtre, sans jugement et sans attente, c'est ça. On va vite, hein? La vie va vite, puis on n'est pas là, nous autres. Là. Souvent, on n'est pas là, en tout cas. Donc, dans la pleine conscience, il y a vivre dans le moment présent. On dit que le moment présent est le seul moment que nous possédons pour agir. Tout le monde est d'accord avec ça? Hein? Le moment présent n'a aucun pouvoir magique, car la magie n'est pas dans l'instant, mais dans la conscience que nous avons d'instant en instant. Être dans la pleine conscience, c'est porter notre attention d'instant en instant à l'expérience que l'on vit. Ça a l'air bien simple, hein? Laver la vaisselle, là, laisser couler l'eau sur nos mains, être présent à l'expérience qu'on est en train de vivre. Si on amène notre pleine conscience, hey, j'ai amené Gigi. Si on l'amène, Gigi, dans notre pleine conscience de ce soir, là, vous êtes là, vous écoutez, vous regardez ce qui se passe. Est-ce que vous êtes conscient d'être assis là, puis d'avoir pris conscience de votre corps, puis Hein? Souvent, on est là, on va écouter. C'est ça que oui, là, je fais. C'est tout le temps dans ta tête. Il ne faut pas l'oublier, la conscience, être dans la pleine conscience, porter notre attention d'instant en instant à ce que l'on vit. La semaine prochaine, on a une capsule, on va exploser ça, le moment présent. Le moment présent. On a une capsule juste sur le moment présent. Donc, les principes de la pleine conscience, on dit que le mental a une forte tendance à vagabonder et à sauter d'une chose à l'autre. On l'a vu, hein, avec l'ego, le mental, comment c'est. L'agitation du mental par l'ego provoque un sentiment de division et d'agitation. Il devient difficile de se sentir calme et détendu. Le fait de vivre en mode pilote automatique, hein, on l'a vu, ça aussi, toujours avec l'ego, dans notre ego, nous apporte une perte de contact et une insensibilité. Je te regarde, Graciane, juste tenir le bocal. Hein. On vient qu'on ne le sent plus. On l'a dans les mains, on le tourne, on le prend. Je savais même plus qui était. Toi, tu es dans la pleine conscience du moment, là. C'est bon. On dit désactiver le pilote automatique, c'est faire attention et choisir de ne plus faire les choses mécaniquement. On a toujours le choix. L'effort lui-même d'être en pleine attention rend nos expériences plus vives et plus réelles. Il redonne de la texture à notre vie. C'est sûr que si on se promène, hein, puis on s'en va, puis on va sortir, puis on va faire le chemin ici, puis on n'aura pas pris le temps d'être en pleine conscience, puis de regarder la texture de ce qui nous entoure. Quand vous allez... on va vous donner des petites requêtes là, tantôt, là, ça va être le fun de revenir là-dessus la semaine prochaine aussi. Là, quand on parle de la texture à votre vie, là, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire « Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Hein? » C'est aussi plate que ça, là. Il nous faut prendre conscience que chaque moment de vie est une chance et une bénédiction. On l'oublie souvent, ça. Hein? Il faut apprendre à être présent à chacun de ces instants. C'est drôle qu'on tombe là-dessus parce qu'hier, on avait enregistré un film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est la théorie de l'univers. C'est la vie de Stephen Hawking. Stephen Hawking. Lui, dans la vingtaine, il a eu la maladie de Lou Gehrig. Il avait donné 2 ans à vivre. Finalement, il a vécu jusqu'à 73 ans. Mais tu sais, quand on dit là, chaque moment de vie est une chance et une bénédiction, là, avoir de la gratitude pour ce qui nous entoure, prendre le temps de remercier puis d'apprécier. Tu sais, on se lève le matin, là, on débarque du lit, là, puis c'est des pitons à café, puis les toasts là, puis
prendre ce temps-là pour remercier d'être en vie, d'avoir de la gratitude pour ça. Juste ça, là, ça fait partie. C'est de la pleine conscience. C'est d'être en pleine conscience. La pleine conscience nous aide à créer un îlot d'être dans un océan de fer. On oublie d'être, puis on fait. Hein? Fais ci, fais ça, va là, on fait. On oublie d'être. Pourtant, hein, on s'appelle des êtres. Passer au mode être pour apprendre à prendre son temps, à ralentir, à nourrir le calme, à s'accepter, à observer l'agitation de notre mental et de nos pensées. Être attentif en toute conscience fait changer la relation aux choses, permet de voir davantage et de voir plus profondément. Vous voyez les connexions entre les choses. Si vous avez la chance d'aller marcher dans le bois, dans un boisé, là, puis de prendre une marche en pleine conscience, là, à un moment donné, vous allez avoir réellement l'impression de faire partie de ce tout-là. Y a-t-il qui l'ont déjà fait? Moi, je le fais souvent. Puis tu l'as-tu, cette sensation de faire partie de ça? Ouais, au lieu De de... tout entendre et de tout percevoir. Ouais. Julienne aussi, tu en fais beaucoup de marches en pleine conscience. Quand on prend ce temps-là, Joanne, as-tu la chance? Ben, pas dans le bois. Sur mon terrain, ben, je reste quand même dans un rang. Ouais. J'ai 48 pieds de terrain chez nous. Fait que sur mon terrain, oui. Je me ferme les deux yeux, puis je m'en vais en ligne droite, puis je n'ai pas dans le bois. Je n'ai jamais essayé. OK. Mais sur ton terrain, là, en tout cas, dans la requête qu'on va vous donner tantôt, on va vous demander d'en faire au moins une marche en pleine conscience dans la semaine. Puis on va vous dire comment la faire, cette marche-là. On va faire ici à l'intérieur. Ça donne déjà une idée, mais la faire en nature, c'est des connexions qui se font. La faire avec du vivant, c'est pas la même chose que nous, on va la faire. On va la faire à l'intérieur. On va observer des choses qui ne sont pas nécessairement vivantes. Mais quand on le fait avec le vivant, on développe l'impression d'être dans le tout. J'ai même lu dans un des passages de Christophe André, dans un de ses livres, il mentionnait... Peux-tu parler juste un peu plus fort, Joanne, pour il y a l'enregistrement, s'il te plaît? Il mentionnait de connecter beaucoup avec la nature. Puis il disait, si on avait la chance de faire un câlin à un arbre, c'est très vivant, un arbre, puis ça nous procure... Je ne l'ai jamais essayé. Ah non? Non. C'est Moi, je le fais. L'énergie que ça nous donne, là, paraît-il. Je le fais presque tous les matins. Oui. Je vais marcher sur le bord du parc des Chutes, du côté de Chambly. J'ai mon arbre préféré. Puis, quand tu fais le câlin à l'arbre, tu sens ses vibrations, tu sens son énergie. Puis, à y faire tous les matins, il te reconnaît quasiment. C'est comme on dirait qu'il dit bonjour quand tu arrives. C'est du vivant, ça aussi. Ouais. Quand on fait notre atelier sur la pleine conscience, quand on fait notre 3 jours, là, on va prendre une marche, on a le Mont-Saint-Hilaire qui est en arrière, là, dans le boisé. Là. Puis ce que tu dis, là, souvent, on regarde, là, puis il y en a beaucoup là, qui sont accrochés après l'arbre puis qui font le câlin à l'arbre. Ça, puis, parlant du Mont-Saint-Hilaire, il mentionnait aussi de vénérer les montagnes. Oui. Beaucoup, parce qu'une montagne, c'est toujours droit. C'est toujours, peu importe la température. C'est là, c'est noble. Ah oui, puis... ça élève. Oui. Regarder une montagne, ça élève la vibration. Ça élève la vue, la vision qu'on a. Sinon, on marche à terre, on regarde la terre. Quand tu regardes la montagne, tu vois le ciel, tu vois Moi, ce qui me fascine quand je prends une marche dans le bois, c'est de voir comment, premièrement, la diversité des arbres qui sont côte à côte, puis comment chacun se soutient. Tu as l'impression, des fois, qu'il y en a un qui a mis sa branche comme ça pour que l'autre puisse s'appuyer dessus puis continuer. C'est fascinant quand tu... C'est ça. On parle de pleine conscience. Donc,
Pleine conscience, la pratique. Pratiquer la pleine conscience, c'est s'entraîner à stabiliser et calmer notre esprit et notre mental. C'est aussi introduire une note de simplicité dans notre vie et qu'on se la complique. Hein? Ralentir et apprendre à se hâter lentement. Vivre dans le moment présent. Et surtout, le dernier, il est bien important, c'est focaliser notre attention sur une chose à la fois. Puis on va le voir dans l'exercice avec un sens à la fois. Bien beau faire de la pleine conscience, mais il doit y avoir des bienfaits hein, pour faire ces exercices de pleine conscience-là. Donc, on dit que ça améliore la qualité de votre vie et de vos relations. Même interrelationnelle, là, la pleine conscience là, est importante. Tu parles à quelqu'un, là, c'est bien beau parler, là, mais c'est important aussi de prendre le temps, de prendre conscience de l'état de la personne à qui tu es en train de parler aussi. Ça fait que ça aussi, là, la relation, là, permet de mieux vous connaître et de mobiliser vos ressources intérieures. Ça permet aussi d'installer une paix et une harmonie intérieure et qu'on est bien après un exercice de pleine conscience. Redonne de la texture à votre vie en rendant vos expériences beaucoup plus vives et plus réelles. Et ça permet de reprendre contact avec notre corps et d'y faire plus attention, ce qui permet souvent la guérison. Quand on passe à nos jeunes, là, sur les écrans de télé, là, ils perdent le contact avec la réalité. Ils perdent de la saveur, ils perdent de la texture dans leur vie. Vous prenez votre douche, là, essayez d'être en pleine conscience. Cette semaine, là, ça va être de pratiquer comme il faut cette pleine conscience-là, cette pleine attention-là. On peut faire beaucoup de choses en pleine conscience. Comme tantôt, j'en ai parlé de tu fais la vaisselle, tu fais la vaisselle, tu fais couler l'eau, tu fais couler l'eau sur tes mains, tu sens l'eau chaude, tu sens le. C'est agréable. On le ressent. Tu prends ton livre à vaisselle, tu sens la texture. Puis, au lieu d'être dans notre tête, pendant qu'on est en train de faire ça, on est en contact avec. Ça nous sort de notre tête. Puis, on va s'apercevoir que notre tête, ben, elle se fatigue tout le temps. On se fatigue. On gaspille beaucoup d'énergie à être dans notre tête, puis ça ne règle aucun problème. Fait qu'on doit se mettre pour profiter de chaque moment, chaque seconde. Puis on s'aperçoit que, tu sais, quand on dit ça redonne de la texture, ça enrichit notre vie, bien, on a moins besoin de d'autres choses que de notre vie, dans le fond. Fait qu'on est plus satisfait, on est plus. Fait que c'est ce que ça fait. Fait que cette semaine, vous pouvez faire. On a mis une couple d'exemples. Faire la vaisselle, sortir les vidanges, prendre sa douche. On peut même conduire en pleine conscience. C'est pas dangereux, là. On est encore plus présent dans notre conduite. Moi, je me souviens, en tout cas, il y a bien des fois là, que je pars pour aller à quelque part, puis j'ai pas eu conscience du chemin que j'ai fait pour me rendre. Quand c'est des lumières rouges, je suis capable de les compter, là, parce qu'à un moment donné, si tu viens que. Puis là, je dis, oh, attends une minute, là. Tu sais, on se ramène, là. Mais souvent, moi, j'arrive au IGA, au coin de la rue chez nous, là, puis je me souviens pas d'avoir fait mon stop, puis d'avoir. Tu sais, c'est automatique. Fait que cette semaine, on va essayer de pratiquer ça, la pleine conscience, dans différentes expériences, là. Puis la pleine conscience, bien, c'est d'utiliser nos 5 sens. Hein? On l'a vu au début, là. Hein? On a le goûter, l'ouïe, l'odorat. Tous nos sens, il faut qu'ils soient mis en action. On ne peut pas arrêter. Tu sais, je pense aux parents qui ont des jeunes enfants, que l'autobus scolaire, elle arrive à telle heure, puis tu sais, c'est l'heure des devoirs, c'est l'heure des bains. Puis. Mais pendant chacun de ces petits moments-là, on peut le faire en pleine conscience. Donner un bain en pleine conscience. On y touche à l'eau est chaude, mais on n'est pas conscient, on ne prend pas le temps de laisser notre main là, puis de déguster
cette sensation-là. Fait que cette semaine, on va faire de la pleine conscience. Ça va être une requête Ouais, d'être le plus souvent possible en pleine conscience, ouais. puis de prendre des marches en pleine conscience, comme l'exercice qu'on va vous faire faire après. Puis toujours de garder au moins une méditation express. Puis votre méditation express, là, pratiquez-la au moins une fois par jour. Au moins. Notre but, c'est d'arriver à la 10e semaine puis qu'il y ait 3 fois dans votre journée une méditation express. OK? Ça fait 3 fois 10 minutes. Là, on vous demande une fois au moins de vous donner ça là, comme... L'objectif dans la vie avec la méditation, c'est pas d'en faire des heures et des heures et des heures. Non. C'est de faire en sorte que 3 fois 10 minutes dans notre journée, ça nous procure une connexion à quelque chose de supérieur à nous autres, puis de la connexion à notre âme, puis de ce que ça nous permette de vivre selon nos deux natures, nature humaine et divine. En pleine conscience, en prenant, en on vient lâchant aux 4 prise, en cercles. pardonnant. Fait que voici les bases de la méditation marchée en pleine conscience. Fait que tout au long de la méditation marchée, on marche lentement, sans but précis. On ne marche pas là, faire le tour de la salle, là. On marche réellement lentement, quand même qu'on ferait 15 pas pendant toute la méditation. Fait que c'est réellement marcher lentement. On n'essaye pas d'aller quelque part, on ne se promène pas pour aller quelque part. Là. On fait juste faire de la méditation, marcher. Quand on va dans le bois ou à l'extérieur, c'est la même chose. On se prend un trajet qui est sécuritaire. On ne va pas faire de la marche. On ne va pas faire de la méditation marcher sur le boulevard Périgny à Chambly. Il faut que ça soit sécuritaire. Quand vous marchez, là, quand on dit marcher lentement, là, sans but précis, prenez conscience du massage de vos pieds en marchant aussi. En même temps. En même temps. On va le dire plus loin, on prend conscience de tout ce qui se passe. Fait que la marche, le contact avec les pieds, respirez profondément en portant attention à votre respiration, à l'air qui rentre, à la sensation de l'air qui rentre par le nez ou par la bouche, à la sensation de l'air qui ressort, à la fraîcheur quand ça rentre, à la chaleur quand ça sort. On porte attention à tout. Fait qu'on se détend. On se détend complètement, comme si on va entrer en méditation. On laisse aller toutes les tensions qu'on ressent. On porte attention, on est en pleine conscience, on porte attention à nos tensions. Si on en sent une, on essaie de la détendre puis de la laisser aller. Puis on pense à rester détendu pendant notre... on les rebaisse les épaules. Ça, vous allez voir, là, peut-être que dans la méditation, marcher, là, pensez-y, parce que, veut pas, je ne sais pas pourquoi on marche, puis à un moment donné, on vient, là. Ça monte tout seul. Fait que tout le long de la marche, on garde contact avec notre corps, avec chacun de nos sens. Puis avec chacun de nos sens, on demeure conscient de nos sensations. Fait qu'on commence à marcher en centrant notre attention uniquement sur l'environnement qui nous entoure. Fait qu'on n'est pas dans notre tête. Soyez simplement présent à vous, votre corps, et à votre environnement, en réalisant que vous êtes simplement où vous êtes et en ressentant le moment présent à travers les sensations de votre corps. On essaie de ressentir le moment présent qui est là. Regardez tout avec un regard neuf. Un peu comme ça. On regarde tout avec un regard neuf. Soyez pleinement et volontairement conscient de ce que vous voyez. Ne regardez pas superficiellement, mais regardez avec un regard pénétrant. On regarde les couleurs, les textures, les formes. Attardez-vous longuement à ce que vous regardez en essayant d'y percevoir la vie. Ce n'est pas la quantité de choses que vous regardez qui compte, mais bien le niveau d'attention que vous y mettez. Après avoir regardé, on écoute avec attention. S'il y a un bruit, on écoute tout ce qui se passe autour de nous, puis quand un bruit se produit,
On délaisse ce qu'on est en train de faire. Si je suis en train de regarder quelque chose puis j'ai entendu un bruit, bien, je me tourne vers le bruit. On y porte toute notre attention. On l'écoute. On le laisse entrer au plus profond de nous. Et on se demande d'où il vient, qu'est-ce qui l'a produit, pourquoi. Et remarquez ce que ce bruit provoque en vous. Quel souvenir monte, quelle émotion monte. Après ça, quand une senteur parvient à vos narines, c'est difficile de le faire à l'intérieur. Quand on est dans la nature, on voit plus de choses, on sent plus. Mais s'il y a une senteur qui parvient à vos narines, concentrez-vous sur cette senteur. Demandez-vous d'où elle vient, qu'est-ce qui la produit et pourquoi. Et remarquez ce qu'elle provoque en vous, quel souvenir elle fait monter, quelle sensation elle provoque. Fait que cultivez cette attention intérieure qui voit, entend et sent simplement toutes les choses sur lesquelles vous portez votre attention durant la marche, rien de plus. Fait que ne vous laissez pas distraire, ramenez toujours doucement votre attention à quelque chose que vous voyez, entendez ou sentez. On va faire la méditation express.